Voilà. Donc, toi, l'homme, quand tu vas croiser cette femme-là, tu vas penser qu'elle t'aime. Non, la femme, l'amour de la femme n'est pas instantané. L'amour de la femme est progressif. Son amour est progressif. Amen. C'est un amour qui vient petit à petit. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est comme ça l'amour de la femme pour l'homme là arrive. Donc, quand la femme voit un homme la première fois, soit elle tombe dans un coup de foudre, ta beauté, ta manière de t'habiller, ton parfum, tu as l'argent, tu as une voiture. Voilà ce qu'elle aime d'abord. Elle aime ton apparence. Mais toi-même d'abord, elle ne t'a pas encore aimé. Donc elle est dans une ruse. Celui avec qui elle est là, qui a parlé de l'amour là, qui n'a rien là, elle le tient par la main gauche, par derrière. Et toi qui es en face d'elle là, elle te tient par la main droite. Donc elle est dans cette ruse là. Où ses intérêts sortent, c'est là-bas elle s'en va. Arrêtez cette ruse là. C'est la ruse du serpent. Ce n'est pas Dieu. Soyez honnête pour dire oui à un homme ou bien non à un homme. Voilà. Mais l'homme n'est pas rusé en amour. C'est les femmes, le comportement mensonger des femmes là, à 90%, qui ont poussé beaucoup d'hommes aujourd'hui à mentir aussi aux femmes afin de les avoir. Parce que quand tu dis la vérité à une femme, elle ne te croit pas. Quand un homme vient devant une femme qui dit, mais voici, c'est moi qui suis là. C'est mon tour qui est là. Je t'aime, ma soeur. Je veux prier avec toi pour qu'on se marie un jour. Elle n'aime pas le frère, mais elle ne va pas dire la vérité. Mais pourtant, le frère, il a dit toute la vérité de son cœur. Mais la femme, là, la soeur, là, ce n'est pas le cas. Elle est dans la ruse. Alors, les hommes aujourd'hui ont compris ça, même dans l'église. Ils mentent aux femmes, là, pour abuser d'elles. Maintenant, quand ils finissent d'abuser de toi, et tu découvres, toi, la femme, maintenant que le gars t'a menti, tu dis qu'il est mauvais. Il n'est pas mauvais. Si tu avais dit la vérité, tu n'allais pas croire. Il faut qu'il te mente, comme ça tu vas croire. Et les femmes croient beaucoup aux mensonges. Les femmes croient beaucoup aux mensonges, mais ne croient pas la vérité. Voilà pourquoi les hommes abusent de vous aujourd'hui. Voilà. Deuxième caractère du mensonge et de l'esprit du serpent. La tromperie. La tromperie. La tromperie. Quand la femme dit oui, son oui n'est pas oui. C'est un non qui est là. Quand la femme dit encore non, c'est pas un non. Il y a un oui derrière. Elles sont comme ça, bizarres. Mystiques, pour ne pas dire mystérieux. C'est Dieu qui est mystérieux. Et même dans son mystère, il est vrai. Dans le mystère de Dieu, il est honnête. Dans le mystère de Dieu, il y a la vérité. Beaucoup disent que les femmes sont mystérieuses. Elles ne sont pas mystérieuses. Elles sont mystiques. Parce que le mysticisme, c'est un mensonge diabolique, mais qui est présenté comme la vérité, comme Satan est l'ange de lumière. Ah, ça c'était avant. Quand il était Lucifer, il était l'ange de lumière. Mais le jour où Satan a été précipité sur la terre, à cause de sa rébellion, Satan n'est plus l'ange de lumière. Il est l'ange des ténèbres, non, le démon des ténèbres. Amen. Donc, voici les femmes. Voilà. Aujourd'hui, les femmes, elles sont dans ce comportement, la tromperie. La tromperie. Dans la tromperie, il y a l'infidélité. Dans le mensonge, il y a l'infidélité. Et beaucoup de femmes sont infidèles. Et l'infidélité a commencé avec qui? Ça a commencé avec Ève dans le jardin d'Éden. Le fait d'écouter le serpent et de ne pas écouter ce que son mari Adam lui a dit était une infidélité. Les femmes écoutent beaucoup au dehors. Elles écoutent très peu l'homme qui dit je veux t'épouser là. Elles écoutent très peu, mais elles écoutent beaucoup les gens qui sont au dehors. Et elles finissent par faire ce qu'on dit au dehors. C'est une infidélité. C'est une tromperie. Donc tu n'as pas confiance à ce que ton fiancé et ton mari qui est à la maison te dit, mais tu crois à ce qu'on te dit au dehors. C'est une infidélité, c'est une tromperie, c'est une ruse. C'est l'esprit du serpent. Arrêtez ça. Si tu veux vraiment te marier là, il faut que tu changes de caractère et de comportement. Les hommes aujourd'hui vous emboîtez le pas. Voilà.
Beaucoup d'hommes ont été trompés, ruinés. Les femmes ont ruiné des hommes. Elles ont pris tout leur argent, elles ont disparu. Vous voyez ce qui est arrivé au footballeur, comment il s'appelle là? Emmanuel Eboué, qui était marié ici en Angleterre, qui joue en Angleterre ici. Hein? Marié à une femme anglaise. Ils ont eu deux ou bien 3 enfants. Mais lui, il était sincère dans cet amour-là. Tout son argent qu'il gagnait dans le football là, c'est sa femme-là qui gardait ça. Il avait confiance en elle. Alors qu'en elle, il y avait un esprit de serpent, un esprit de ruse, de tromperie en elle. Elle a fini par créer un faux divorce et elle a dépouillé Emmanuel Eboué. Prend tout son argent. Voilà. Comment une telle femme, un tel homme qui sort de là, s'il n'a pas vraiment la crainte de Dieu, comment un tel homme ne va pas se venger sur une femme au dehors là-bas, avec l'esprit du serpent. Et c'est comme ça, ici en Europe, hein, beaucoup de femmes blanches ont cet esprit du serpent en elles. Elles ne cherchent que l'argent. Aujourd'hui, même en Afrique, à l'église, les femmes cherchent les gens qui ont l'argent. Tu n'as pas l'argent, elles ne t'aiment pas. Ce n'est pas de l'amour, ça ne vient pas de Dieu. C'est de l'hypocrisie. Donc dans l'esprit du mensonge, animé par l'esprit du serpent, il y a aussi l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, bien aimé, c'est un faux amour. Un hypocrite n'a pas en lui un vrai amour. Il a un faux amour. Il fait semblant d'aimer. Dans le fond, il n'aime pas. Il aime ce que tu as dans ta main, mais toi-même, il n'aime pas ton âme. Pourquoi? Parce que je dis que l'amour vient de l'âme. C'est de l'âme que naît l'amour. Amour. Une âme dans l'amour. Donc quand tu dis je t'aime là, tu parles de l'âme de l'individu. Comme dit la Bible dans 1 Samuel 15, que Jonathan aimait l'âme de David. Jonathan aimait David comme son âme, dit la parole de Dieu. Dieu peut t'accorder, femme, un homme qui n'a rien aujourd'hui, comme moi, on m'a fait en 2001, parce que j'ai pas l'argent. La sœur a vu que j'ai pas l'argent. Donc elle était dans la ruse comme ça, la tromperie. Voilà. Jusqu'à ce que Dieu me révélait. Et je lui ai parlé. Elle a nié. Amen. Elle a nié. Bon, aujourd'hui, elle regrette. Voilà. Si tu vois cette vidéo, ne te fâche pas. Mais c'est la vérité. Et les femmes n'aiment pas la vérité. Elles croient beaucoup au mensonge. Quand tu dis la vérité à une femme, elle se met en colère. Mais quand tu la mens, elle commence à rire, elle rêve. Vous rêvez au mensonge. Mais comment tu peux rêver, toi, femme, au mensonge, et puis la prophétie mensongère va s'accomplir sur ta vie? Non. Le mensonge ne s'accomplit jamais. Vous aimez les choses concrètes, mais pourtant, vous aimez le mensonge. Vous aimez les choses vraies, toi, femme. Vous aimez les vrais hommes. Mais en même temps aussi, vous aimez le mensonge. Mais si tu aimes les hommes vrais, accepte la vérité que l'homme vrai te dit. Vous aimez les hommes responsables, les hommes vrais, mais vous n'aimez pas la vérité, vous aimez le mensonge. Donc acceptez qu'un menteur vienne vous mentir, vous faire rêver. Et puis le mariage ne va jamais venir, mais il va abuser de toi. Et puis ça va. Alors, dans l'esprit du mensonge, dans le troisième ennemi qui est le mensonge, animé par l'esprit du serpent, il y a la séduction. La séduction. Ève a dit dans Genèse chapitre 3 que le serpent m'a séduite et j'ai mangé le fruit. Le serpent a mis en Ève l'esprit du mensonge et de la séduction. Et beaucoup de femmes aujourd'hui manifestent l'esprit du mensonge et la séduction. Une personne qui ment dans le mariage, c'est une personne qui a l'esprit de la séduction, l'esprit du serpent. Séduisante, montrant ses seins, montrant ses fesses, montrant une partie de son corps. La séduction. Tu as séduit un homme pour qu'il puisse t'épouser. Non. Tu n'as pas besoin de séduire un homme pour qu'il t'épouse. Cherche à présenter ton caractère. Présente ta mentalité, femme. Est-ce que tu es une aide pour l'homme? C'est ce qu'un homme cherche. Ce n'est pas ton corps. Le corps, là, c'est de la matière.
Le corps là, c'est de la poussière.